Bonjour les managers. Vous avez peut-être envie de vous faire accompagner par un coach qui va vous aider à améliorer vos compétences, qui va vous aider à vous sentir plus à l'aise dans votre mission de manager au quotidien. Vous vous posez la question, mais vous n'avez pas encore franchi le pas. Pourtant, vous savez que pour vous, l'enjeu est très important et que la situation d'inconfort que vous vivez actuellement ne risque pas de s'arranger d'elle-même et ça risque même de s'aggraver. Alors oui, la fonction de manager est très exigeante et c'est certainement une des plus exigeantes dans une entreprise. Vous devez veiller au bon fonctionnement de votre équipe dont vous êtes le garant. Vous devez aussi satisfaire les demandes de votre direction ou de vos actionnaires pour mettre en place et dérouler la stratégie de l'entreprise. Et pourtant, être manager, c'est un métier formidable et on y prend beaucoup de plaisir, on y trouve beaucoup de satisfaction. Alors, est-ce utile d'avoir un coach quand on est manager? Eh bien, ma réponse est sans appel, c'est oui, un grand oui. C'est utile et je dirais même indispensable. La plupart des excellents managers que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière étaient coachés, ou bien ils avaient été coachés à un moment de leur vie. Ils le font parce que leur coach les aide tout simplement à être plus à l'aise dans leur job de manager. Il les aide à être plus efficaces. J'ai été manager pendant 22 ans et depuis 7 ans, j'accompagne et je coach des dirigeants et des managers dans leur développement personnel. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience, la mienne et celle de mes clients. Vous voulez savoir comment choisir votre coach? Eh bien, c'est parti! La meilleure façon de réussir à développer vos talents et à maîtriser des compétences de plus en plus pointues, c'est de vous faire coacher par un expert qui va vous guider pas à pas. Je fais des formations sur le management. Ce sont des formations en présentiel dans les entreprises et ce que je remarque très souvent, c'est que les participants, même s'ils comprennent et voient très bien l'utilité pour eux des outils et des méthodes, et bien malgré cela, ils ont du mal à les mettre en pratique au quotidien. Et c'est là qu'intervient votre coach. Il va vous aider à passer à l'action. D'une manière générale, votre coach va vous aider à avoir une meilleure connaissance de vous-même. Il va vous aider à stimuler vos prises de conscience. Il va vous aider à dépasser vos limites grâce à une confrontation bienveillante. Il va vous aider à trouver des solutions aux problèmes et aux blocages que vous vivez au quotidien. Que vous soyez chef des ventes, directeur technique ou directeur général, les problématiques rencontrées sont souvent les mêmes. C'est comment réussir sa première prise de poste, comment manager ses anciens collègues, comment passer d'expert à manager, comment manager à distance, comment prendre les décisions, comment gérer les tensions dans l'équipe, comment améliorer son leadership, comment déléguer, comment gérer le changement, comment organiser son temps et comment améliorer sa communication. Souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qui est le mieux? Faire une formation ou bien se faire coacher? Pour moi, le coaching est complémentaire à une formation dispensée par un formateur ou une formation achetée sur Internet. Je pense qu'il ne faut pas opposer formation et coaching. Ce sont deux méthodes qui sont différentes, mais qui sont en final très complémentaires. On peut regarder la complémentarité et les avantages du coaching par rapport à une formation. Alors, si c'est une formation achetée sur Internet, le coaching, c'est un être humain qui va vous aider à résoudre des problèmes complexes. C'est un travail qui est fait pour vous, c'est du sur-mesure, c'est pour travailler sur votre cas. Le coaching, c'est un moment spécial qui vient ponctuer et rythmer votre semaine. Et ce sont des sessions de travail échelonnées sur plusieurs mois qui vous assurent un progrès durable. C'est un regard indépendant et expert axé sur votre réussite. C'est aussi une vision plus large de la situation afin de pouvoir identifier la face cachée de votre problématique pour passer du problème à la solution. C'est pouvoir remonter à la racine du problème et enfin c'est aussi se sentir engagé par rapport à votre coach. Donc c'est tout ça qui va vous aider à passer à l'action et à mettre en œuvre ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus à l'aise et plus efficace dans votre fonction de manager. Alors comment savoir si se faire coacher est une solution pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire accompagner par un coach? Tout d'abord, vous devez prendre en compte ces quelques points qui vous concernent directement. Vous devez reconnaître qu'un problème ou un enjeu existe pour vous. Vous devez considérer le problème ou l'enjeu comme étant important, même très important. Vous devez penser et être persuadé que ce problème peut être résolu. Et enfin, vous devez vouloir et accepter un regard et une aide extérieure.
Alors, est-ce que vous êtes clair avec vos besoins et vos attentes, hein? Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question? Est-ce que vous avez pris conscience que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir travailler sur votre savoir-être, qu'il va falloir vous investir, hein, qu'il va falloir apprendre de nouvelles techniques et les mettre en œuvre? Bien, maintenant, étudions comment choisir son coach. Et pour vous, il est important, c'est primordial de ne pas se tromper, hein, de choisir le coach qui vous convient, avec qui vous allez être à l'aise. Pour vous qui êtes un manager, je vous conseille de prendre un coach qui a lui-même été manager. Il comprendra plus facilement vos douleurs et difficultés et il trouvera plus facilement vos points de blocage. Il pourra vous challenger avec une plus grande pertinence et il pourra aussi vous proposer beaucoup plus rapidement des méthodes, des solutions, des outils qui vous permettront d'être plus efficace et plus à l'aise. Ensuite, je vous conseille d'avoir 1 ou 2 entretiens préalables avant de commencer le coaching. Pour vous, ces entretiens vont vous permettre de juger, d'évaluer, de tester votre futur coach. Pensez bien à aborder et valider les points suivants. La première chose à valider, c'est: y a-t-il un climat de confiance entre vous et le coach? Est-ce que vous êtes prêt à tout lui dire? Est-ce que vous êtes prêt à lui expliquer la façon dont vous managez? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir de sa part un regard critique et des propositions de solutions? Si vous n'avez pas confiance, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce coach n'est pas fait pour vous, il vous faudra en trouver un autre. Ensuite, il faut être attentif à sa volonté de comprendre votre problématique, comprendre votre fonctionnement et de comprendre vos enjeux. Est-ce que le coach veut vous convaincre qu'il a la solution miracle pour vous, ou bien est-ce qu'il cherche à comprendre ce que vous souhaitez réellement? Essaie-t-il de comprendre votre fonctionnement et votre système de pensée? Est-ce qu'il attache de l'importance à votre histoire, à vos valeurs, à l'histoire de votre entreprise? La qualité d'écoute est très importante. Un coach sait écouter. Alors, est-ce que votre interlocuteur est en écoute active? Est-ce qu'il vous laisse parler sans vous interrompre? Est-ce qu'il prend des notes? Vous demande-t-il des précisions sur tel ou tel point? Est-ce qu'il reformule et synthétise vos propos? Et enfin, arrive-t-il à mettre le doigt là où ça vous fait très mal? Le dernier point, c'est la proposition, l'offre de coaching que votre potentiel futur coach vous transmet. La proposition doit mentionner les outils et les méthodes utilisées, un calendrier prévisionnel et bien sûr le budget de la prestation. Maintenant, vous avez tous les éléments pour pouvoir décider si vous devez prendre un coach. Et si vous avez choisi d'en prendre un, vous avez aussi les clés pour pouvoir choisir le coach qui pourra vous accompagner, vous aider à retrouver de la sérénité et de la confiance dans votre travail. Voilà les managers, c'est terminé. Je vous dis un grand merci. Prenez soin de vous et à bientôt sur Manager Lab. Si pour vous, recadrer un collaborateur est un moment difficile et stressant, vous pouvez télécharger ma formation sur comment recadrer un collaborateur sans stress et sans prise de tête. Cette formation est toujours disponible gratuitement. Vous pouvez la télécharger en allant sur mon site managerlab.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo.